Bonjour à tous, aujourd'hui il est temps pour une nouvelle vidéo à propos des présupposés de la PNL. Comme vous le savez peut-être, je m'appelle Sylvie Timmers, je suis maître enseignante en PNL et j'ai fondé une académie de PNL affiliée à la NLP University de Robert Dills. Aujourd'hui je vous parle de ce présupposé qui me paraît utile aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Et ce présupposé dit: chacun fait le meilleur choix possible à un moment T. Alors, ça paraît assez évident et simple, et pourtant, quand on l'intègre pleinement, eh bien, ça fait une énorme différence. Tous ces présupposés forment en fait des piliers sur lesquels en fait toute la théorie, je dirais, de la PNL ou toute la science ou toute la PNL repose. Et ça permet en fait, quand on les intègre, de considérer la PNL plus comme une philosophie, c'est-à-dire que ça permet d'enrichir son cadre de référence, ça permet de voir la vie avec d'autres yeux, de déformer sa carte du monde. Quand je parle de ce présupposé-là, eh bien, c'est évident que quand je veux prendre une décision, poser un choix, eh bien, je vais analyser les choses. On n'est pas idiot, et à moins qu'on décide de prendre un mauvais choix exprès ou qu'on se sabote, c'est une autre question, eh bien, je vais évidemment analyser les choses. Mais je les analyse avec mon propre regard, avec les données que j'ai à ce moment-là, avec ce que je crois possible, avec les capacités que je perçois chez moi, les possibilités que je perçois dans le monde. Et donc, une fois que j'ai pris ma décision, euh, il arrive évidemment que, a posteriori, ce qui se passe, je dirais, ne corresponde pas à ce que j'avais prévu. Parce que si ce présupposé est important, eh bien, c'est qu'il permet deux choses. Il permet, un, de travailler sur la peur de prendre une décision. C'est quelque chose que je rencontre très souvent dans ma pratique de coach. Certaines personnes sont paralysées à l'idée de pouvoir faire un mauvais choix. Donc, ils sont paralysés, ce qui dit, c'est comme s'il n'existait qu'un choix possible, une chose, un seul chemin, une destination. Alors que quand on commence à considérer que la vie, c'est le chemin, justement, et que les erreurs font partie de la vie et que enfin, c'est comme une aventure, je dirais, même les décisions qu'on prend, hein, eh bien, on commence à être beaucoup plus calme en disant, ben, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ma part, et puis le reste, il y a des tas de choses qui sont pas sous mon contrôle. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est plus l'aspect de s'en vouloir a posteriori, de regretter, etc. Et donc ça arrive souvent aussi. Hein, je regrette, j'aurais pas dû faire ça, etc. Oui, je regrette, mais quand j'ai pris une décision vraiment bien mûrement réfléchie, au moment où j'ai pris cette décision, j'avais un certain nombre de données, je dirais, et au moment où je regrette, j'ai des données en plus. Prenons un exemple concret. Si je décide d'acheter un appartement, j'ai toute une série de critères, je choisis mon appartement, je signe le compromis, là, que je paye l'appartement, j'aménage là. Et quand j'y suis, je me rends compte tout d'un coup que les voisins sont bruyants, que je me sens pas bien, qu'au niveau énergie, ça va pas. Eh bien, quand je fais ça, en fait, et que je regrette, j'ai des données que je n'avais pas au moment où j'ai pris la décision. Oui, quand j'ai acheté l'appartement, il n'y avait pas ces voisins-là, ils n'étaient pas là, etc. Et donc, d'une certaine manière, quand on regrette une décision, on se rend compte que on a évidemment des informations qu'on n'avait pas au moment où on a pris la décision. Ça permet d'être beaucoup plus serein par rapport aux regrets qu'on pourrait avoir au fait de s'en vouloir, à la culpabilité, etc. Donc, je disais que ce présupposé permet deux choses. Donc, de travailler sur la peur. La peur n'est pas un sentiment négatif. La peur est utile. Elle permet d'anticiper, elle permet de réfléchir, elle permet de ne pas prendre comme ça, de se laisser porter, à partir du moment où la peur ne devient pas une terreur irrationnelle qui est paralysante. Donc, cette peur, on commence par l'accueillir, on commence par regarder les données et à prendre un vrai choix. Une fois que j'ai ce vrai choix, je dois avoir conscience de mon choix, parce que c'est ça qui va me permettre après de ne pas regretter. Donc l'autre aspect, c'est l'aspect du regret ou de la culpabilité. Quand j'ai eu vraiment conscience du choix que j'ai fait, je peux regarder au moment où j'estime que ma décision n'était pas une bonne décision, regarder les données que j'avais au moment où j'ai pris ce choix en conscience et les données que j'ai maintenant. Et donc à ce moment-là, eh bien, je vais me rendre compte que j'ai enrichi ma carte du monde, c'est-à-dire que j'ai des données, des connaissances de certaines choses dont je n'avais pas connaissance avant. Un autre aspect qui est important quand on parle de regret, c'est que souvent on compare en fait la situation du choix
enfin, la situation qu'on vit, du choix qu'on a posé, à une situation idéalisée. Donc, si j'hésite par exemple entre deux travails qu'on me propose, deux contrats de travail, j'en ai choisi un, hein, et puis ça se passe pas bien, et je dis ah j'aurais dû choisir l'autre. Oui, sauf que je ne sais pas comment l'autre se serait passé. Je peux euh, comparer ça à ce que je projette dans l'autre. Et là, on se retrouve en fait à la même situation qu'on avait avant. Ou bien si je compare par exemple ce que j'ai, le choix que j'ai posé et la situation que je vis actuellement, au fait de ne pas avoir pris cette décision et d'être resté dans mon ancien travail. À ce moment-là, vous allez dire oui, vous comparez à une situation que vous connaissiez et pas un choix idéalisé. Si ce n'est que ce n'est pas vrai, parce que rien n'est constant dans la vie. Donc je peux comparer ma situation actuelle à la situation que j'avais avant, mais qui ne veut pas dire que cette situation que j'avais avant serait restée totalement immuable, sans changement. Peut-être que, entre-temps, j'aurais changé de chef, que la situation aurait changé, que le marché aurait été différent ou quelque chose comme ça. Et donc, je ne peux jamais comparer, en fait, une situation à un moment T à une situation projetée ou à une situation passée. Et ça, je pense que c'est aussi un aspect qui est vraiment important. C'est de se dire, en fait, quand je regrette, je compare à un idéal. Mais en fait, c'est exactement ce que j'ai fait au moment où j'ai pris la décision. J'avais aussi fait une projection idéalisée. Et donc, il y a un corollaire à ce présupposé, qui est un autre présupposé de la PNL, qui dit que, en fait, dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que du feedback, c'est-à-dire il n'y a que des choses qui enrichissent, c'est une aventure qui enrichit en permanence ma carte du monde. Et d'ailleurs, je terminerai par une citation de Nelson Mandela qui dit que dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc il s'agit évidemment de la même chose sous un autre angle qui n'est pas l'angle de la PNL, mais qui est l'angle en fait de la sagesse et de la conscience. J'ai envie de terminer par vous inviter à une petite réflexion et en vous posant une question. Et vous, dans votre vie, quelles sont les décisions que vous avez regrettées? Est-ce que vous êtes capable de voir maintenant que vous avez des données quand vous regrettez cette décision que vous n'aviez pas avant? Si vous le souhaitez, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir de lire et de favoriser les partages d'expériences. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.